Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de déballage. Alors aujourd'hui, j'ai reçu en fait deux colis. Je vous les montre parce que celui-là est toujours scellé, l'autre, on l'a quand même ouvert pour être sûr que c'était bien les bons appareils. Donc voilà, aujourd'hui on va faire le Doogee Mix Lite. Doogee Mix Lite. Le grand frère a été fait par Jérôme. L'autre grand frère a été fait par Sébastien, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, ce sera le Doogee Mix Lite. Alors, quelle différence est-ce qu'il y a? Tout ça, on verra quand on fera le test. Mais enfin, ici, c'est juste un déballage. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la boîte? Couleur bleue. Ouais, c'est encore comme ça qu'ils sont les plus beaux. En 30, les IMEI en 35. C'est tout ce qui raconte. Il y a juste les IMEI et la couleur. Le reste de la boîte, c'est Doogee, 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 Doogee. Voilà. Alors, on ouvre la boîte. Et dans la boîte, il y a un téléphone. À mon avis, qui a déjà un petit peu barloqué dans le trajet, parce que les garnitures qu'ils mettent pour protéger les boutons ne sont quand même pas très solides. Donc un bête de carton pour supporter le téléphone. Une coque en silicone, si j'arrive à l'attraper. Ah ben, elle vient de l'autre côté. Coque en silicone, silicone souple. Donc ça c'est chouette, hein, c'est bien. La coquette avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, un film plastique qui est dans un sachet de plastique avec une petite loque pour le placer. Ça, c'est pour l'écran, protection d'écran. Un petit manuel, la carte de garantie Doogee. Voilà. Encore une fois, si vous vous en servez. Alors ici, par contre, c'est étonnant. Ça barloque un peu dans la boîte. Là, c'est pas quoi aussi, c'est un peu dommage. Hein. Un chargeur, chargeur. Il me semble qu'il est en 1000 mAh, hein, c'est quand même pas énorme ça. Non. 1000 mAh, c'est vraiment de la charge toute simple, toute lente et un câble micro USB. Bon, voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans la boîte du Doogee Mix Lite. Je vais refermer tout ça et puis je vous reprends. Alors pour commencer, donc le Doogee Mix Lite, c'est évidemment la version réduite du Doogee Mix, hein, qui a à peu près le même aspect. Mix Lite, pourquoi? Parce qu'il a un plus petit écran, plus petit processeur, moins de RAM, etc. Donc il est plus petit dans tout. Il n'a surtout pas un écran AMOLED, hein, comme le Mix de base, le premier du nom. Donc il a un écran de 5,2 pouces, il a un processeur de Mediatek 6737, quad-core à 1,45 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un appareil photo de 13 mégapixels, ce serait même peut-être, donc c'est un double, mais ce serait bien, 13 mégapixels à l'arrière, et oui, c'est ça, et 8 mégapixels à l'avant. Il est sous Android 7, bien entendu. L'écran 5,2 pouces, c'est en 1280 x 720 pixels. Voilà, donc c'est de la HD, ça n'a rien d'extraordinaire, mais comme l'écran n'est pas grand, hein, comme c'est un petit écran, ça suffit amplement. Vous allez voir que cet appareil normalement fait de très belles images. Alors au point de vue capteur, il a ce qu'il y a habituellement, le capteur d'ambiance, de luminosité, le capteur d'ambiance, pardon. Oui, si, l'ambiance lumineuse, c'est ça. Le capteur de gravité et le capteur de proximité. À première vue, il n'a pas de boussole, il n'a rien d'autre. Alors au niveau des... Donc c'est un dual micro SIM. Non, c'est une micro SIM plus une nano SIM ou une micro SD plus une nano SIM. Alors, il fait évidemment en fonction GPS, il a le Bluetooth 4.0, enfin tout ça vous pouvez lire sur le site. En 2G, donc GSM, il fait la 850, il a la 850, 900, 1800, 1900. En 3G CDM1, il est en 900 et 2100. Et en 4G FDD LTE, il a la bande de 800, donc ça c'est bien. Il n'a pas la 700 évidemment, il a 900, la 900, le 1800, le 2100 et la 2600. Alors, il a normalement une extension de carte mémoire possible jusqu'à 128 Go. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est un appareil assez simple qui ne coûte pas cher. Il est en dessous des 100 euros. On verra ça sur le site tout à l'heure. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, la batterie, 3080 mAh. Pour un appareil comme ça, c'est vraiment au top, hein, et un petit écran en HD et tout ça, donc il ne consomme pas trop. Les dimensions, que l'appareil lui-même fait 13 cm, je viens de vérifier, sur 7,2 moi que j'ai, et il fait le centimètre d'épaisseur avec l'appareil, hein, donc 1 centimètre, mais il n'est pas grand, donc c'est une bonne prise en main, donc tout ça est tout à fait suffisant. Il l'annonce à 150 grammes. On va tout de suite voir à combien il est réellement. On va reculer un peu tout ceci. Voilà, la balance. Alors la balance, ma petite balance. Moi j'ai 182, voilà. Eux ils mettent 150 grammes. Ben voilà, ben, comme quoi on n'est jamais d'accord dans ces cas-là. Oui, c'est bien le poids de l'appareil. Donc, et ben voilà. Moi je dis 180, voilà. Et il faudra faire avec les 180. Voilà, ça c'était donc pour le petit tour de l'appareil en vitesse. Alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on a? On va tirer quand même le petit film en laissant le film qui est en dessous. Le film qui est en dessous qui est assez mal mis, je ne sais pas si vous allez le voir. Il faudra presque faire un reflet avec la lumière, mais sur le bord ici, il ne colle pas bien. Sur le bord au-dessus, il est tout à fait... ouais, tout à fait. Enfin, il est facile à enlever, quoi. Il y a une bulle, il y a une deuxième bulle. Enfin bref, c'est juste un film à laisser le temps de la démonstration. Il faudra l'enlever après. Il y a une vitre de protection, enfin un film plastique de protection que vous pouvez utiliser. Alors derrière, on va aussi enlever. Alors derrière, c'est encore mieux. Donc il y a ce plastique de protection. Il y a un film de protection qui est encore plus mal mis que le premier. Autrement dit, je ne sais pas encore une fois si vous allez le voir, je vais essayer de le faire avec le reflet. Là, il y a des bulles partout, il n'y a rien qui colle en fait. Il y a des bulles partout, ça a été mis à l'arrache. Hein, à mon avis, ils sont payés à la vitesse où ils les mettent, c'est pas possible. C'est dommage. C'est dommage parce que pourquoi mettre le film de transport convenablement et le film qui pourrait rester sur l'appareil le mettre mal. Bon, enfin bon. Je vais le laisser momentanément le temps de voir un peu ce que l'appareil vaut. Alors donc écran 5,2, un bouton qui n'est pas physique, la caméra inférieure, la caméra frontale 8 mégapixels qui est ici en dessous, donc il faut retourner l'appareil pour prendre les photos. Les capteurs qui sont ici, le petit haut-parleur, je ne sais pas si on va le voir, est-ce que... Enfin, oui, enfin, vous voyez dans le reflet, là, il y a vraiment une petite ligne pour le haut-parleur. Le jack 3.5 au-dessus. Derrière, deux appareils photo, un flash Biton, donc les deux appareils photo en 13 mégapixels. Rien d'autre, la marque Doogie, et voilà, un petit quelque chose, un petit mode chez Doogie. Ah oui, alors le tiroir SIM. Alors, dans l'ouverture de boîte, enfin, dans le déballage de la boîte, je n'ai pas trouvé d'épingle, enfin, vous avez compris, de trombone hein, pour enlever le tiroir SIM. Alors c'est bien embêtant, celui qui achète son premier appareil et qui le reçoit comme ça, eh bien, il ne sait pas ouvrir le tiroir SIM. Ça commence assez fort. J'ai bien vérifié, c'est pas dans les sachets, c'est pas coincé dans le petit mousse. Donc il n'y a pas de, il est livré sans, c'est assez étonnant, mais sans épingle pour ouvrir le tiroir SIM. En dessous, il y a un USB-C, pardon, micro USB, le haut-parleur et la partie, je vais dire, symétrique dans lequel se cache le micro. Et sur le côté droit, les boutons on-off. Ah bien, il est un peu granulé le bouton on-off, là c'est bien. On sent bien la différence avec le bouton volume, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Et un bouton, voilà, volume plus, volume moins, qui est correct, hein, ça. On n'a pas besoin de plus. Alors, je vais allumer l'appareil. Je suis désolé si je tremble un peu quand je tiens à quelque chose de fixe comme ça, mais j'ai toujours ce problème de médicaments qui me rend un peu speed. Ah oui, la coque, je n'ai pas essayé la coque. Bah, je suppose qu'elle va. Hein, s'ils la mettent, ils ont quand même vérifié. Oui, elle va super bien, la coque. Avec une petite protection pour le trou de... Bon, c'est juste pour dire, parce qu'elle ne se met pas dans le trou du jack. Mais enfin, bon, elle est là. Et une petite protection pour l'USB, le micro USB. Ben, c'est pas mal, ouais, c'est quand même pas mal. On va le laisser dans sa coque momentanément. Voilà, et on le laisse démarrer et on revient pour la suite. Ah ben, il va démarrer assez vite à première vue. Ben voilà, il est démarré quasiment tout de suite.
Alors, on va commencer par évidemment mettre le français. Où es-tu mon petit? Non, hein? France. France. France de chez France. Alors, insérer, bon, on va ignorer ça, bien sûr. Configurer en tant que nouvel appareil. Alors, recherche des réseaux Wi-Fi. Donc, il est en train de chercher. Il a trouvé. Je vais mettre mon code et je vous reprends. Voilà, donc tout de suite après, on passe au déverrouillage par empreinte digitale. Donc, on va faire ajouter une empreinte. On va faire empreinte plus schéma. On va faire le petit schéma habituel. Hop là, voilà. Confirmer. Alors, repérer, oui, on va faire. Repérer le capteur. Donc, ce n'est pas un bouton physique, hein, c'est vraiment, vous pouvez le tourner. Il est quand même pas très sensible. Voilà, dans plusieurs sens. Voilà. Alors, tout ceci, on n'en a pas besoin, configurer plus tard. Oh, on arrive à les belles couleurs. Oh, c'est joli, bel écran. Bel écran. On va tout de suite voir pour le capteur, hein, ce qu'il veut. Donc je vais le rallumer. Qu'est-ce que je fais moi là? Donc il va me demander évidemment le schéma. Voilà, on éteint. On choque dessus. Ouais. Ouais. Il n'est pas très rapide, mais ça va. Il le prend, le capteur fonctionne, donc ça c'est déjà une chose. Alors qu'est-ce qu'on peut voir quand l'image est allumée? Je vais enlever la coque parce que comme ça on verra mieux les bords. Je vais laisser comme ça juste pour que vous voyez bien les bords. Donc en fait, l'image ne va pas vraiment, hein, jusqu'au bord, hein, elle n'est pas tout à fait comme les vrais mix, mais par contre, elle a un petit bord noir comme ça qui fait tout le tour de l'appareil. Moi, ça ne me gêne pas, j'aime encore bien. Les coins sont coins, hein, je vais dire, on va quand même le déverrouiller. Ouais. Déverrouiller, enfin bon, ça marche, mais il faut quand même s'y reprendre plusieurs fois. Alors, voilà, l'image est belle, le bord en dessous n'est pas trop grand, au-dessus n'est pas trop grand. Voilà, c'est un 5,2 pouces, et en taille normale, je veux dire, c'est du 16 neuvième, ce n'est pas non plus du 18 neuvième. Donc, l'appareil, comme ça, est assez joli. Qu'est-ce qu'il a au départ? Pas grand-chose, hein. Il a tout ce qui est Google, donc Google est dedans, hein. Donc vous avez le Maps, vous avez Chrome, vous avez Google, vous avez Play Film, Play Music, tout ça est déjà mis dedans, YouTube bien entendu. Ici on ressort dehors, ici il y a les paramètres, le Play Store est dedans, ça c'est encore mieux. Et voilà, donc c'est une ROM quand même assez simple, il n'y a pas de fioriture. La musique, le magnétophone, un navigateur, mais enfin en général, moi je n'utilise pas le navigateur d'origine. La radio FM, elle est dedans. Le gestionnaire de fichiers, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. La galerie et les téléchargements, je veux dire la calculatrice, l'horloge, mais ça c'est les applications habituelles. Et bien entendu, le téléphone, les contacts, SMS et l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, affichage au plein écran, d'accord, si on veut. Qu'est-ce qu'il a de spécial l'appareil photo? Attendez, je vais mettre comme ça je bougerai un peu moins. Play Store ne répond pas. Bon, on va fermer l'application, on n'en a pas besoin maintenant. Alors l'appareil photo, donc c'est 2 x 13 mégapixels. Il a le mode panorama, le mode vidéo, mode photo, bokeh, blur, là, hein, pour faire des flous suivants. Je ne sais pas si on va déjà le voir ici, mais vous savez faire des flous plus ou moins prononcés. Et ici, ouais, c'est ça, ouais. C'est là que ça fait le plus flou. Donc vous savez encore, on va faire la photo d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà. Et donc l'effet blur, l'effet mono, hein, le mono, voilà, j'y arriverai. Le noir et blanc, l'effet, le filtre nuit, enfin le programme nuit. Programme pro. Alors programme pro c'est bien gentil, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Programme pro, il ne vous donne même pas les possibilités. Il n'y a pas de programme pro. Okay. Il y a un zoom. Ça, c'est bizarre, ça. Ouais. Et où est-ce qu'on sort? Oui.
Enfin bon, je vais faire 2-3 photos, on va faire 2-3 photos comme ça, et puis on va regarder la qualité. Maintenant, on va faire une photo de plus près, bien entendu. Je suis sur photo, bien, voilà. Faire une photo de mes petits amis. Et puis quoi? Et puis quoi? Une boîte de Samsung Galaxy. Ah, vrai celui-là. Voilà, alors les photos, qu'est-ce qu'elles donnent les photos? De la galerie, toujours. Vas-y mon petit. Oui, voilà. Alors la photo du Samsung. De la boîte Samsung. Ben ça va en fait, hein, ce n'est pas... en sachant que moi je suis quand même un peu tremblotant, ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Ah ouais, 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 ça donne bien. Tu vois, point de vue photo, il est pas mal ce truc. Waouh, cool. Ouais, là c'est un petit peu... En fait, la netteté est ici. La netteté n'est pas au-dessus, ça c'est un peu... faut regarder. Mais c'est pas mal, ça n'est pas mal du tout. Les couleurs sont vachement bien rendues, hein. Je sais pas si... C'est évidemment la caméra, c'est encore une fois c'est le Samsung qui filme, donc il faut à peu près toutes les couleurs. Mais les couleurs sont bien rendues, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, ben ça c'était pour donc c'était pour la présentation du Doogee Mix Lite, petit appareil qui, pour le prix en tout cas, a l'air d'être vachement bien. On va voir ce qu'il donne au point de vue évidemment performance, parce que ce n'est pas un appareil haut de gamme, mais il a l'air quand même pas mal conçu. Voilà, donc n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, un petit pouce comme vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Maintenant, manifestez-vous, hein, c'est quand même toujours agréable d'avoir des gens qui se manifestent. Et puis, ça c'était pour la présentation du Doogee Mix Lite. Un petit appareil qui me plaît déjà bien, moi. On va voir, hein. Allez, on va voir tout ça.